Hello les amis, aujourd'hui je vous présente une petite pépite qu'un ami a acheté pour vraiment pas cher. Attention les stations. Mercedes 500e de 1991, 326 chevaux, 5 litres V8. J'ose te dire que c'est un bijou. Donc c'est une sortie de grange, c'est un véhicule qui a 250 000 km, ça vaut plus de 30 000 euros. En bon état. Et lui, cette bête là, il l'a payé 5000 boules. 5000 balles. Elle est non roulante par contre à ce prix là. Mais ça reste une pépite. Surtout que c'est un véhicule qui a été fait chez Porsche. Pour te dire, il lui avait même donné un nom de code à l'époque Porsche. Le nom de code c'était 2758. Projet 2758. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un nom de code quand même. Allez, je te montre l'extérieur. Donc 326 chevaux, 480 Nm et c'est une boîte 4. Oui, une boîte 4 les gars. Comme tu peux le voir, les aléas du temps, on fait des ravages. En guise de poignée, un fil de fer. Bon, ça c'est pas encore trop grave. Tu peux retrouver un coffre sur des modèles basiques. Bon, là il y a un peu des pièces détachées. Rouillé ici. Particularité aussi, c'est les gros pare-chocs. Regarde-moi ça, c'est dommage. Pare-chocs comme ça doit être introuvable. Franchement, ça lui fait un fion. Oh là. Petite jante, malheureusement, c'est pas les 4 mêmes. Pour l'intérieur, digne d'une Mercedes. C'est beau. Il y a de la boiserie. Petit cuir perforé. Derrière des pièces aussi, du cuir là, c'est vraiment tout neuf ça par contre. La petite boîte auto de 150 000 km. Après l'intérieur, oui, ça reste plutôt du Merco classique quoi. Rien de ouf. Mais bon, le plus beau bébé c'est le moteur. Allez, là aussi les petites extensions là qui font qu'il est vachement plus large. Ah ouais, elle est vraiment bombée. Vraiment chouette cette caisse. Et après, est-ce que moi perso je mettrais plus de 30 000 dans une caisse comme ça? Probablement que non. Mais bon, 326 chevaux quand même. Que moi ça, elle a une tronche. Dommage, il manque le petit bitonio là. On voit qu'elle a les gros phares, grosse calandre, tout est gros, tout est élargi sur cette caisse. Le clou du spectacle. Le V8 qui est vraiment dans son jus. Donc le bloc radiateur a été enlevé, il ne démarre pas. On peut voir que l'ADR elle est là, c'est tout cool dans le bidon. Donc c'est une sortie de grange. Et comme je le disais, il l'a payé seulement 5000 balles. Alors par contre, il y a vraiment de l'oseille à remettre dedans. Mais vraiment. Mon pote compte la faire restaurer, il cherche quelqu'un pour la restaurer, un passionné, quelqu'un qui s'y connaît très bien en Mercedes pour la remettre en route et lui donner vraiment une seconde vie quoi. Mais regarde-moi ce beau petit V8. Ah là 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 là. J'ose te dire que c'est un bijou. Et surtout à l'époque le 0 à 100 était pas déconnant parce que seulement 6 secondes 1 quand même. Elle fait quand même 1700 kg, une tonne 7 la chiotte. J'ose te dire que c'est un paquebot. Regarde les extensions. Franchement, c'est hyper beau. Mais d'ailleurs, c'est le même V8 que la 500 SL. C'est le même moteur qu'ils ont rentré au chausse-pied dans la W124. Et petite particularité aussi pour cette berline qui théoriquement serait en 5 places. Mais non, celle-ci est en 4 places. Pourquoi elle est en 4 places? Regardez. 4 places la chiotte. Hop. Parce qu'elle a un gros différentiel. Un différentiel imposant. Et du coup, ils étaient obligés de la passer en 4 places. Pour te dire, c'était tellement du travail avec cette voiture que ça demandait 18 jours de travail par voiture, par 500, une 500e tous les 18 jours. Et notamment, chaque voiture devait faire des allers et retours entre les ateliers Porsche et Mercedes au fil des étapes de la fabrication. En fait, la carrosserie qui vient de chez Mercedes devait être fixée chez Porsche
Ensuite, le tout retournait chez Mercedes et là, tout était repeint là-bas. Avant que tout le réassemblage se refasse chez Porsche. C'est vraiment des allers-retours sans arrêt Porsche Merco. Et donc, de ce véhicule-là, il y en a très peu. Un peu moins de 11 000 exemplaires. 10 479 exemplaires pour être précis. Le dernier exemplaire a été créé en 1993. Celle-là est de 1991. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite pépite, puisque ça reste une pépite. J'ai regardé un peu le Bon Coin, j'en ai vu que 3 en France. La moins chère, avec 300 000 km. 300 000 km hein, pour un V8, c'est déjà pas mal. Et à 38 000 € en France, par contre en bon état. Ça tourne voilà vraiment autour des 40. On va dire restauré, ça vaut 40 000 quoi. 40K. Tu te dis, c'est un gros budget pour une Mercedes tout de même. Mais bon, il y en a tellement peu, t'imagines, avoir un exemplaire comme ça. De 10 479. Ah, c'est beau, hein. Shoot Aventime, là. Un beau tas de tôle. Non, je rigole. Bientôt collection, ça, les gars. Avec les petites aérations, là. Avec les feux arrière si détestés. Avec un phare qui ne sert absolument à rien. Une catadioptre. Qui servait juste de déco. Pourquoi, on ne sait pas. Shoot Aventime. Combien vous estimeriez les réparations de ce bijou? En sachant que je pense qu'il y a une réfection complète moteur à faire. Elle doit avoir un petit souci tout de même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frais à remettre dedans. À combien vous estimez les frais qu'il y aurait à remettre dedans, les gars? Et est-ce que vous, à 5 000 €, vous l'auriez acheté? C'est ça la question. Mon pote notamment a aussi une petite SLK. Il kiffe les Merco. Et les SLK, il en a pas mal. Je peux te dire, j'avais exactement la même il y a quoi? Il y a 6 mois à peu près. J'ai galéré à la vente, j'avais une 230 compresseur. Plus jamais je rachète, mais lui il kiffe ça. Mais bon, ça reste un beau petit bijou. Bon, sur la sienne malheureusement, il a les ailes qui piquent. Ouais, c'est dommage. Hein. Les ailes avant et arrière. Sinon elle est super propre. Oh yeah. Tu prends l'air ou quoi? Ah oui hein. C'est le patron. Principal là-dessus, c'est que les capotes fonctionnent. Regardez-moi ça. Magnifique! Ah, c'est de la belle caisse. Hein. La belle caisse. 245 000 km. En plus, celle-là, elle a un intercuir cuir gris et noir, tu vois. Moi, la mienne, elle était toute noire. Ce qui est dommage, c'est les consoles centrales. Tout elles sont là sur les 7 cartes. Ah ouais. Vraiment leur gros défaut. C'est une horreur. Tout ce qui est plastique, ça tient pas le choc. C'est vraiment une horreur. T'as l'impression que c'est repeint la bombe alors que pas du tout, tu vois. Moi, je l'avais en boîte auto. C'est vrai que c'est un petit plaisir. 193 chevaux. Compresseur. Mais moi, je sais que j'avais galère à l'avance. Je l'avais acheté, je sais plus combien, 2000 balles. Ce carte grise, c'était compliqué. Il y avait 2 cartes grises à faire. Bref, elle me revenait à 2005. J'ai galéré. J'ai mis au moins 3 mois à la vendre. Finalement, elle est partie pour 2006. Et voilà, mais c'était une super bagnole sinon. Un beau petit bébé et en plus c'est hyper fiable. Des moteurs hyper costauds là-dessus. Elle est propre la tienne, hein? Ouais. Elle est propre, hein? Cette boîte méca. Il va se tâcher de refaire faire les ailes rouillées même à l'arrière, tu vois. Ça pique là. C'est vrai qu'à part ça, elle est méga propre. Tu vois ici, c'est dommage. Vraiment dommage. Et encore l'autre aile ici, elle a traîné dans le sel. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et je vous dis à une prochaine avec une autre. Ciao!